Bonjour, je m'appelle Ariane Gomez, je suis Molongi, c'est-à-dire enseignante du Longo, danse initiatique d'ancrage. Nous sommes à Etuka, le domaine de Elima, à 1h30 de Paris. C'est là où il reçoit ses groupes de formation, où on fait le stage d'été. Je suis avec Anna Sofia, c'est ma sœur Molongi, enseignante aussi du Longo en Belgique. Nous sommes là pour vous présenter la ceinture que les initiés du Longo nous avons. C'est une ceinture qui a été réalisée par Anna Sofia. C'est une ceinture qui a énormément de symbolique. Nous les portons avec l'énergie que ceci comporte pour danser dans les festivals, pour danser avec Elima, pour poser cette énergie avec toute la force de tous les symboles. Donc je vais demander à Anna Sofia, qui est là, en plein boulot. Nous sommes ici un groupe de Balongi déjà diplômés. Et donc Anna Sofia, elle a une longue liste de bons de commande pour que tout le monde puisse avoir sa ceinture. Donc voilà, moi j'ai le plaisir d'avoir été une des premières à l'avoir. Merci Anna Sofia. Avec plaisir. Et puis je voudrais aujourd'hui que tu nous partages un petit peu cette symbolique de la ceinture et que tu nous parles un petit peu de ce travail-là. Avec plaisir. Alors la ceinture, c'est donc la base de la ceinture, vraiment ce qui en constitue la base, c'est les trois animaux qui représentent le Longo. Donc nous avons ici le boa qui représente le serpent, qui représente l'énergie de la mer. Le léopard qui représente l'énergie de la mer en action, donc la partie, on va dire, masculine de l'énergie de la mer, donc ça représente l'attention pure. On a le crocodile sacré, qui est aussi un des animaux totémiques du Longo, et de l'ancêtre du Longo, Nkali Mangando, c'est le crocodile sacré. Et donc le crocodile représente l'énergie de la mer dans son féminin, dans ce qu'elle a, dans son état de veille. Et donc c'est la connaissance pure. Donc voilà, ça ce sont les trois animaux principaux. On a aussi encore un animal que je suis en train ici de fixer, qui est l'aigle, et qui représente l'intemporalité. Voilà, c'est lui qui est témoin de tout ça. Et puis alors on en a un ici aussi qui n'est pas un animal mais qui est le végétal, qui est le baobab, qui représente le présent et nos racines. Alors voilà, nous avons aussi les deux serpents ici, comme vraiment le caducée. Donc en fait c'est vraiment les serpents, quand on est en mouvement, qu'on est en train de danser, on travaille vraiment sur l'union du masculin et du féminin. Et c'est ces deux énergies qui remontent le long de la colonne et qui passent à travers tous les chakras qui sont ici représentés par les cristaux. Donc on a de l'obsidienne, on a du jaspe, enfin voilà, on a plein de cristaux qui représentent la vibration de tous ces chakras et donc toutes ces portes d'entrée énergétiques, avec les deux serpents qui viennent se poser au niveau de la pinéale et qui renvoient les informations des intentions mises en mouvement. Au niveau des couleurs de ce qu'on voit ici, on a le passé et le futur, donc le bleu et le rouge. Et on a, donc quand on danse le Longo, on danse les mouvements soit au présent, soit dans le futur vers l'avant, soit dans le passé vers l'arrière, ou soit au niveau du relationnel sur les côtés. Et donc ça, le relationnel, on le trouve ici.
avec le vert et le jaune qui sont représentés ici, qui représentent donc le relationnel, mais qui représentent aussi le pont entre la terre et le ciel, au Chaumaré, dans le panthéon des dieux africains. Voilà. On a aussi toute une symbolique au niveau des nombres, les nombres sacrés. Donc on a 24 coris en fait, qui sont, donc les coris sont les coquillages ici, un gros de moustique ici. Voilà. On a les coris. Alors il y a un tour de coris dans un sens et un tour de coris dans un autre sens. Et ça c'est vraiment le sens giratoire de l'énergie de la mère et le sens de l'énergie du père. On a alors ici c'est plus donc dans le sens de la mère et donc on a les graines. Donc on a 24 coris en tout pour les deux vortex, donc on a 12 coris pour la mère, 12 coris pour le père. Et on a alors le 12 représente les 12 pouvoirs de l'esprit que l'on incarne entre autres en dansant et qu'on visite pendant notre initiation. Donc dans le vortex de la mer, on a les graines ici qui sont noires et blanches, qui représentent plus le yin. Les triangles. Alors, ou peut-être j'explique déjà le vortex du père en dessous. Ouais. Comme ça fait ça et ça. Comme ça, on a le sens là. Alors en dessous, dans celui du père, on a les graines de cancanier. C'est le mariage entre le masculin et le féminin. Et on a les 21 échous, les 21 ici qui sont représentés, qui sont un petit peu les messagers entre notre réalité. On a ici les triangles. Les triangles, alors on a le masculin et le féminin, l'eau et le feu. Et donc c'est le 3 dans le 1, dans le cercle. Avec le cori qui représente l'énergie féminine ou masculine. Donc si elle est dans ce sens-là, on voit que ça appartient, la ceinture appartient à une femme. S'il est dans l'autre sens, ça appartient à un homme. Et donc on a un triangle qui est feu, qui est plutôt doré, un triangle féminin plutôt l'eau qui est plutôt argenté, et le cercle qui les reprend tous les deux, plutôt cuivre bronze. On a les directions. Quand on danse le longo, on danse selon les 4 directions. Et donc elles sont représentées ici. On peut aussi trouver l'infini dans les deux sens, avec toutes les... on appelle ça les lacrimas de Virgen, ou aussi les larmes de Job, ils ont plusieurs noms. Et on s'est rendu compte, donc il y a plein de symboliques qui émergent au fur et à mesure du temps. Donc on a placé les symboliques de base et puis après on en découvre. Et une qu'on a découvert, c'est que en fait cette structure, donc les 9 perles dans ce sens-là, ça représente le dessin en 2D de la structure cristalline du ciel. Par exemple, c'est une des symboliques qu'on a découvert après. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. On a une petite graine de baobab qui se balade sur les racines de notre baobab. On a un aigle avec un œil. On a les 3, de nouveau, corps, âme, esprit. Le triangle qui est en dessous de l'intemporel, de l'aigle dans son intemporalité. Voilà. Merci beaucoup Anna-Sophia. Merci à vous tous. Vous avez pu découvrir à travers la ceinture du longo toute la symbolique. Je voudrais juste ajouter que le longo est une danse qui comporte énormément de symbolique par elle-même, à travers le mouvement, à travers les intentions que nous dansons, et que c'est une danse aussi qui est loin d'être figée. À chaque fois que nous rencontrons Elima, nous avons des nouveautés qui viennent à cette danse, de la même façon que Anna-Sophia rajoute des choses dans les ceintures.
on peut dire que nous rajoutons aussi constamment des nouveautés dans nos mouvements. C'est une danse qui évolue en même temps que nous. Nous vous invitons à découvrir le Longo, nous vous invitons à découvrir la magie de la vie et la magie qui vit en vous aussi. Merci.